Nom à la consonance prestigieuse, Alpine est une marque sportive française née officiellement en 1955. Son créateur, Jean Redelais, concessionnaire Renault à Dieppe en Normandie, va créer avec son équipe de nombreux modèles dont la notoriété va largement dépasser l'Hexagone. Devenue une marque à part entière avec sa propre usine, l'Alpine va vivre plus de 40 ans avant que Renault, devenu propriétaire de la marque, décide de ne pas donner de descendance à l'ultime modèle, construit par l'équipe de Jean Redelais, l'Alpine A610 Turbo. Alpine restera dans l'histoire automobile française comme une grande aventure humaine et technique de la seconde moitié du XXe siècle. Marque sportive du premier constructeur français, elle a remporté de grands succès en compétition et les nombreux exemplaires qui sont entre les mains des passionnés prouvent l'engouement que cette marque a pu susciter. Mais bien avant l'apparition d'Alpine, la marque créée par Louis Renault en 1898 a eu elle aussi une histoire passionnante. Sa première voiture, il l'a créée dans l'atelier situé au fond du jardin de la maison de ses parents, à Billancourt, à quelques kilomètres de Paris. Passionné de mécanique, Louis Renault va rapidement faire sa place au milieu de grandes marques, nées bien avant la sienne comme Panhard ou Peugeot. Comme beaucoup d'autres, lui et ses deux frères vont faire connaître leur marque en se faisant remarquer par le biais de la compétition. Déjà, les exploits sportifs aidaient à faire vendre les modèles de série. Rapidement, la production des frères Renault va se diversifier et proposer une gamme variée qui leur donne une stature de constructeur généraliste et non centré sur un seul secteur de l'automobile. Dès 1902, Renault dépose un brevet de suralimentation par turbo. C'est avec ce procédé, 76 ans plus tard, que le moteur Renault Alpine triomphera aux 24 heures du Mans. Mais en ce début de siècle, les rues de la capitale voient progressivement le cheval disparaître au profit de l'automobile et Renault y occupera rapidement la place de premier constructeur national. Les taxis Renault remplacent les calèches. Le premier conflit mondial va donner l'occasion à Renault de se faire remarquer. En 1914, le maréchal Joffre réquisitionne les taxis parisiens pour emmener le plus rapidement possible les troupes au front. La plupart sont des taxis Renault. Ils entrent dans l'histoire sous le nom de taxis de la Marne. Puis c'est Louis Renault lui-même qui présente en 1916 un projet de char d'assaut au ministère de la Guerre qui ne perçoit pas tout de suite l'intérêt du projet et décidera finalement sur le tard de donner son feu vert à Renault pour construire des tanks qui permettront d'aider à la victoire de 1918. Renault, contrairement à certains de ses concurrents, privilégie la diversification et va produire également des véhicules utilitaires de toutes sortes, du camion de pompier jusqu'au camion plateau. Sa gamme s'étoffe et il s'attache à suivre les désirs de la clientèle et observe attentivement ce que produisent ses concurrents les plus féroces, comme André Citroën par exemple, dont l'usine est installée à quelques centaines de mètres de la sienne. Car depuis ses débuts, Renault a considérablement grandi et c'est désormais une grande partie de Boulogne-Billancourt qui est occupée par ses usines. Dans la seconde moitié des années 1930, la production annuelle des usines Renault atteint 60 000 véhicules et une nouvelle usine est créée au Mans pour compléter celle de Boulogne-Billancourt, ainsi que les deux ouvertes dans les années 1920 en Angleterre et en Belgique. Pour conserver ce formidable patrimoine, Renault a créé un véritable département dédié à la marque, baptisé Histoire et Collection, qui est aujourd'hui installé sur le site de l'usine de Flins. La plupart des productions de la marque y sont regroupées, entretenues et restaurées, telles qu'elles étaient à l'origine. Chaque corps de métier apporte ses connaissances afin de maintenir en état plus de 450 véhicules qui représentent plus d'un siècle d'histoire industrielle.
L'atelier de restauration du service Histoire et Collection, c'est un nouveau bâtiment qui a été construit en l'année 2002, dans lequel travaillent une douzaine de personnes. C'est constitué de mécaniciens, de peintres, de carrossiers, de machinistes, tourneurs-fraiseurs, d'électriciens. Avec ces personnes, nous devons donc entretenir et rénover, maintenir déjà un parc existant de voitures et rénover un certain nombre de voitures en fonction des demandes de la direction de Renault. Déjà, une expertise et une analyse du produit pour déjà économiquement juger si c'est rentable. Faire appel, déjà reconstituer l'originalité de la voiture, c'est-à-dire voir s'il est conforme à l'époque, s'il n'a pas été trop modifié, s'il est complet, et de là, rechercher tous les fabricants, tous les corps de métier possibles pour donner vie, je dirais, à ce produit comme il était à l'époque. Les gens qui composent cette équipe sont des gens qui font partie de Renault pour la plupart depuis de nombreuses années et qui ont déjà connu l'évolution des modèles sur la chaîne, sur la fabrication, ou qui les ont réparés avant dans le réseau. Et nous avons une collection d'environ 650 voitures aujourd'hui, où on peut considérer qu'on a à peu près, je dirais, de toutes les périodes. Il serait impossible d'avoir tous les modèles. Chaque année, ça change et ça serait très difficile. Il y a des modèles qui ont disparu ou qui ont existé à un seul exemplaire, ou une dizaine dans certains cas. Ce serait très difficile de retrouver tout cela. Mais nous couvrons à peu près toutes les périodes, que ce soit le début du siècle, l'avant-guerre, l'après-guerre, la période, je dirais, des années 60 avec tout ce qu'a su faire Renault en voiture populaire, jusqu'aux dernières Formule 1, soit moteur V6 turbo, où Renault était précurseur, soit au V10 Williams, Benetton et Renault aujourd'hui. À l'intérieur de ce service, de véritables artisans sont capables de recréer de toutes pièces des éléments endommagés qu'il faut remplacer sans l'aide des plans d'origine et dans le respect des matériaux de l'époque. Donc ici, nous sommes dans la zone d'atelier mécanique, qui est une zone de préparation et de restauration des véhicules de l'histoire de l'entreprise. Ici, on a la voiturette de 1898 et notre mécanicien, monsieur Louviot, Yannick Louviot, est en train de faire une petite mise au point parce que ce véhicule n'a pas tourné depuis longtemps. Et donc, il est en train de régler la carburation et l'avance, l'allumage, de telle façon à pouvoir nous la mettre en route tout à l'heure. Toute cette zone est dédiée à l'automobile, à l'entretien automobile, à la préparation des véhicules pour exposition. Il y a 3 mécaniciens dans cette zone qui passent toute leur journée donc à préparer et entretenir nos véhicules. Là maintenant, nous sommes dans la zone tôlerie, avec ici un cabriolet Mona 4 qui est en cours de restauration. Donc sur ce véhicule, toute la menuiserie a été refaite, une partie de la tôlerie aussi. La mécanique avait déjà été faite il y a un certain temps. Et nous allons maintenant continuer la partie tôlerie avec une soudure sur la partie arrière